Salut, on se fait une petite séance d'aquarelle intuitive dans l'humide. T'inquiète pas, on va commencer simple. On va d'abord s'échauffer un petit peu avec un perroquet. Je te le laisse en temps réel, ça te permettra de bien voir les effets. Je vais utiliser mon pinceau à la vie tantôt avec la tranche pour faire des grosses formes, tantôt avec le bout pour pouvoir faire quelque chose de plus subtil. Je n'ai pas humidifié ma feuille avant, ce qui permet au dessin d'être assez fin. Il n'y a pas de dessin au crayon. J'essaye de faire avec le flow, mais tu peux très bien décider toi de faire soit quelques lignes pour te poser un repère, soit le dessiner avant au crayon, ce qui va te permettre de le mettre un peu dans la main et ensuite t'attaquer à la peinture. Si tu dois faire des erreurs ici, ce serait de ne pas mettre assez d'eau dans ton pinceau. Au besoin, tu peux le dégorger, mais il faut qu'il soit vraiment imbibé d'eau. C'est pour ça que quand tu ajoutes de nouvelles couleurs, ça va faire des jolies fusions. Ça reste en place sur sec évidemment, et plus c'est sec, moins ça s'étend. Si tu te rends compte que tu as vraiment des grosses flaques, au pire, tu peux aller les absorber avec le bout de ton pinceau ou avec un petit carré de sopalin. Ce qui est chouette, c'est quand il reste un petit peu de jaune, ça permet de faire chatoyer, briller. Tu rajoutes là simplement de la richesse dans l'humide et ensuite seulement, tu vas aller mettre quelque chose qui va fuser moins. Donc, tu vas mettre un peu moins d'eau dans ton pinceau. Il y en a déjà beaucoup, surtout si c'est un pinceau à la vie. N'hésite pas à le tapoter si tu vois qu'à l'endroit où tu pioches dans ta palette, il y en a trop. Il en faut pas beaucoup pour que ça reste en place et que ça envahisse pas le jaune. Mais il en faut assez de l'eau pour que ça permette de dessiner avec. Tu vois, je fais la technique de la goutte en laisse. Tu peux retrouver cette technique dans le petit précis de l'aquarelle. La goutte en laisse, c'est quand tu dessines avec quelque chose qui te permet de dessiner, c'est-à-dire quelque chose de liquide. Tu crées une goutte entre ton papier et toi et tu la balades. C'est comme ça que j'ai fait les plumes. Bon, du bout du pinceau là. C'est pas évident de pas douter de son pinceau, se dire qu'il va pas dégorger d'un coup, mais aie confiance, ça devrait bien se passer. Une fois que j'ai rajouté de l'orangé et que ça a commencé à fuser, je peux rajouter un beau rouge et le laisser fuser de la même manière. Je sais que comme j'ai mis beaucoup moins d'eau, ça va fuser moins loin, ça va repousser un peu le orange et je vais avoir du dégradé. Je mets des petites touches, je ne travaille pas trop. Si je travaille trop, ça va faire moins frais. Et ensuite, je prends de l'eau claire et je vais aider tout ça à bien fuser en mettant du très clair au milieu, donc de l'eau. Tout simplement, il n'y a pas de couleur, c'est la même chose. Et je vais ravoir le centre pour aider les fusions à bien venir au milieu et à créer une illusion de texture. T'as vu comme j'ai fait là, je récupère de la couleur et je la pousse avec mon pinceau qui est désormais sec. Ça permet de faire cette texture là, c'est très joli, on dirait des plumes à la fin. Et c'est à peu près tout. Je fricote un petit peu pour reprendre là où ça me semble trop humide parce que je veux pas que la flaque vienne envahir le reste. Et c'est terminé. T'as vu? En temps réel, jusqu'à ce que j'accélère, ça nous a fait 3 minutes 40. Vraiment, c'est intuitif dans le sens où je m'empêche de trop travailler et je prends un peu de temps de recul et paf, je vais finaliser ce perroquet avec un peu mon intuition. J'aurais aimé qu'il soit différent, bien sûr, un peu plus gros par-ci, par-là, mais il est bien comme il est et toi aussi, il faut que tu considères qu'il est bien comme il est. On s'est échauffé, t'as pu voir quelques petites erreurs, quelque chose qui t'ont fait mieux comprendre peut-être le comportement de l'aquarelle et de l'eau, surtout de l'eau en fait, puisque c'est l'eau la bosse dans l'histoire de l'aquarelle, n'est-ce pas? Je te remonte là vite fait le coup du lapin. Oh mon Dieu, j'ai un peu honte de celle-là. Allez, on passe vite. Je te remontre du coup comment je m'échauffe en dessinant des formes et des bidules. Ça m'arrive pas souvent, hein, c'est de temps en temps. Mais tu vois que quand c'est humide, je peux reprendre des pâtes, faire des corrections. Et c'est pas mal de faire des petites formes un peu simples. Si tu sais pas trop dessiner, que t'as peur pour le lapin, le perroquet, tout ça, tu peux faire des trucs plus simples, des vases.
N'hésite pas à faire des formes toutes bêtes. L'idée, c'est juste de s'échauffer et de se rappeler comment ça fonctionne l'eau, d'avoir un peu cette notion de qu'est-ce qui est humide, qu'est-ce qui est pas assez. Ou au contraire trop, hein. Bon, voilà, donc fais-toi des bases comme j'ai fait, assez claires, reviens mettre des choses moins humides dessus, voire crémeuses, reprends-les à l'eau, regarde comment ça fait, t'auras peut-être gâché entre guillemets ta feuille, mais tu l'auras pas gâché pour ton apprentissage. Et ça va être quand même intéressant. Ta main chaude va pouvoir ensuite aller vers une séance d'aquarelle créative, quelque chose d'intuitif, beaucoup plus facilement. Et tu pourras, comme moi, t'entraîner là à faire des retraits blancs dans le lapin, rajouter de la texture quand c'est presque sec mais pas tout à fait, voir et sentir quand ton papier à toi, il réagit. Pour cette séance créative, je fais le deuil d'avoir vraiment réussi quelque chose. Je vais au contraire plus profiter du moment que vouloir sortir une œuvre. Ça va venir au fur et à mesure ce que je veux faire. Là, je commence par des petites bouboules. L'important dans ces bouboules, c'est 2 choses. Pour moi, hein, à ce moment-là dans ma tête, c'est qu'elles soient d'une couleur relativement variée et de rester très très humide. Pourquoi ? Parce que t'as vu, comme avec le lapin, quand il y a quelque chose qui me plaît pas, je peux effacer quelque part. Je vais prendre mon pinceau et je vais aller filer un grand coup sur quelque chose de liquide, ça marche. Souvent, je vois quand même que vous manquez d'eau, les chéris, par peur de manque de contrôle. Et là, on le sait, la peur, c'est pas très bon pour l'aquarelle parce que ça donne des petites choses, on reste sur des petits formats et on n'arrive pas jamais à contrôler l'eau si on se confronte pas à l'eau. Rien de tel pour la comprendre et pour comprendre la façon dont on peut corriger son travail en chemin que de faire un peu des bêtises, quoi. Là, je suis restée vraiment très humide et j'ai changé de couleur au fur et à mesure et c'est l'instant qui change tout. L'instant où je sais pas ce qui m'a pris, j'ai collé une grande flaque d'eau au milieu et j'ai regardé ce que ça faisait. Ça m'a fait l'effet d'un truc finalement très symétrique. Plus j'y allais dans mes changements de couleur et plus ça me faisait l'effet d'un bouquet, je me suis dit, banco, je vais aller faire un genre de bouquet qui se reflète. Donc, je fais ça, waouh, super méga intuitif, quoi. Tu vois, je mets beaucoup d'eau, m'en fous, je suis sur du papier coton, donc j'y vais, mais gaiement, quoi. Et je fais des petits mouvements comme ça pour évoquer l'eau. Bon, j'évoque, hein, on n'est pas sur quelque chose, t'as compris, de très soigné. Peu importe, c'est pas le principal. Le principal, c'est d'avoir cette richesse de couleurs dans mon fond. Et je suis contente. Je vais garder le côté un petit peu, bariolé et je vais aller fixer mon fond en le tapotant avec du sopalin un petit peu partout pour faire des formes et surtout enlever l'eau qui doit pas rester en flaque. Si elle reste en flaque, ça va me foutre le bazar, j'aurai des auréoles partout. Donc tapota, j'enlève l'eau surnuméraire, il n'y a plus d'eau surnuméraire, c'est merveilleux. Oh, ça fait des jolis reflets quand même. Il y a des trucs que j'aurais pu sécher et garder là, mais bon. Go with the flow, on a dit. Si tu comprends pas l'anglais, ça veut dire à peu près va avec ton instinct. Bref, je dis nimp. Mais c'est long, mais en même temps, j'ai conscience que là, si je laisse pas en temps réel ce que j'ai fait, eh bien, ça va être plus difficile à comprendre pour toi. Donc, je me permets de divaguer un petit peu. C'est presque le thème en même temps. Donc, j'ai unifié tout ça là avec un petit peu d'eau claire. Je prends le temps de me demander ce que je veux. Bon, je vais poser l'ombre. Je suis encore en humide là, hein. J'ai tapoté mais j'ai pas séché, t'as compris ? Donc ça va me permettre de revenir poser quelque chose de très ombré et de faire comme si mon bouquet, qui a l'air de, je te l'accorde, absolument rien du tout actuellement,
soit posé sur le sol. Si je fais pas d'ombre, ça marche pas. Ensuite, on va aller former ces roses avec vraiment très peu d'eau sur le pinceau. Je sais que je suis encore humide, que ça va fuser, donc j'en profite. Je mets quelque chose de peu humide que je fais revenir en écho dans le fond. Ça permet de faire et de parfaire le reflet. C'est bien, ça fuse bien, ça reste en place. Si j'avais mis très liquide, tu sais ce qui se serait passé. Ça serait pas resté en place exactement. Et je continue avec les feuilles. J'ai besoin de mettre de la richesse dans mon verre. Déjà, j'ai placé une espèce de jaune, il y avait du marron, tu vois, du vert jaune. Et c'est bien que je revienne avec un autre vert dedans. Ça permet de choper un peu une variation qui fait plus réaliste. J'en profite pour faire la queue de mon bouquet, la queue de mes fleurs. Ça, c'est bien parce que c'est comme la technique de la goutte en laisse. Je prends quelque chose d'assez liquide et je le prolonge, mais surtout, c'est bien de le faire tout de suite quand c'est humide parce que c'est fusé avec le reste. Si j'invente par la suite d'autres formes et que je les place à côté, ça fait un peu comme si c'était collé. Ça fait moins réaliste et moins joli. Alors que quand je fais tout ensemble, pendant le moment où c'est encore humide partout et que ça fuse, eh ben c'est beaucoup plus fondu, beaucoup plus homogène. C'est ça que je cherchais comme mot. Beaucoup plus homogène. Donc je monte en valeur au fur et à mesure, c'est-à-dire que je vais prendre des valeurs claires, ensuite des valeurs moyennes et des valeurs foncées. Plus je monte en valeur et plus j'utilise directement la couleur des tubes, donc moins d'eau. Je récupère l'eau. Tu vois, tu peux aussi absorber avec le bout du pinceau. Je l'avais fait avec le sopalin tout à l'heure sur l'ensemble. Maintenant, je veux un peu plus définir. Et puis en même temps que je le fais, je me rends plus compte de comment est mon papier. Et j'observe un petit peu, je sais les effets que je peux rendre. Ça m'amuse parce que je vois que quand j'ouvre des blancs, ça se referme un petit peu tout seul. Donc ça va me faire des éclats de lumière, des blancs, qui seront très légers, très subtils. Si j'attends un peu plus et que je mets un peu plus d'eau, les blancs, ils seront plus francs. Mais là, je suis encore sur du très frais, tu vois, sur du brillant. Et on continue comme ça. À chaque fois que je rajoute de la couleur, ça rajoute de l'eau. Donc ça permet au tout de ne pas sécher. D'où mon alternance entre les fleurs et les feuilles. Je vais à la fois surveiller un petit peu que ça sèche pas et m'assurer que ça sèche quand même malgré tout un petit peu pour terminer le process. Le cycle de l'eau, il est comme ça, il va jusqu'à sécher totalement, tu vois. Donc je rajoute un petit peu d'eau, mais je vois bien que je suis de plus en plus près du sec. Du coup, c'est là que je vais préciser un petit peu mes fleurs. Pas mal ce qu'on a. Maintenant, j'accélère parce que je fais la même chose partout. J'utilise le bout du pinceau avec une couleur crémeuse. Ça ne fait que préciser les ombres et c'est très très nécessaire parce que je sais que quand ça va sécher, ce sera tellement plus terne. Donc c'est maintenant, il faut y aller. On monte en valeur à fond et on va vers le quasi noir, enfin en tout cas du vert très gris, du rouge très gris, très foncé, qui va vraiment nous permettre d'asseoir notre motif. Si je laisse comme ça, très léger, comme certains aiment, ça peut faire un peu trop évanescent. Et puis finalement, le machin, il a pas de corps, tu vois. Alors que là, on en est content, fini. On va sécher et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette séance de quasi-méditation à l'aquarelle t'a plu, que tu y as trouvé ton compte et que tu as pu comprendre des choses encore sur l'eau. Parce que comme je le mettais dans la description de ma dernière vidéo, regarder, c'est déjà progresser. Parce que tu comprends des trucs. Voilà, allez, bisous les abonnés.